J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Biamonti, président délégué de Monte Carlo, Société des Bains de Mer. Comme je le disais en début de journal, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accorder cet entretien. Alors ça y est, nous y sommes. Après 4 ans de chantier, One Monte Carlo vient d'être inauguré. Shopping, gastronomie, culture, affaires, peut-on présenter ce nouveau quartier? C'est effectivement ce qui a présidé au choix fait par le prince Albert II. C'était effectivement un nouveau quartier. Tous les autres projets qu'on nous avait présentés étaient un immeuble, un très grand immeuble, et le prince a préféré choisir cet architecte qui avait lui dessiné un quartier. Et ce quartier qui se compose, comme vous l'avez dit, donc de boutiques. En tout, c'est 60 000 m² pour vous donner une idée de l'ampleur du projet quand même. 60 000 m² avec des boutiques au niveau rez-de-chaussée plus 1 et moins 1, des résidences au-dessus. Et en dessous, dans l'infrastructure, des parkings, des salles de réunion, une galerie des arts qui est un peu plus haut derrière. Donc un ensemble très, très complexe, mais avec toutes les facettes de Monte Carlo. Alors la démolition du Sporting d'hiver a beaucoup fait parler. Aujourd'hui, nouvelle ère pour la principauté. Est-ce que finalement ça représente un événement symbolique pour le pays? Je crois qu'en tout cas c'est très important pour la Société des Bains de Mer, et je pense que ce qui est effectivement important et bien pour la Société des Bains de Mer, j'ai la faiblesse de penser que c'est bien pour le pays. Je pense effectivement que cet ensemble de shopping est unique au monde, d'avoir toutes ces grandes marques réunies sur un espace aussi concentré. Et donc ça devient un point d'attraction supplémentaire pour la principauté, et je suis sûr qu'on attirera davantage de clients grâce à ce bois de Monte Carlo. Monte Carlo Société des Bains de Mer a pour dicton « Ici, nous donnons du rêve » et finalement, One Monte Carlo s'inscrit pleinement dans cette vision stratégique du groupe. Oui, parce que, au-delà des boutiques que nous inaugurons aujourd'hui, les appartements au-dessus sont vraiment spectaculaires. Les penthouses, pour ceux qui ont la chance d'en visiter un, allez-y. La plupart d'entre nous n'ont pas les moyens d'y résider, mais en tout cas, les appartements sont spectaculaires. Et je pense, oui, c'est le rêve. Quand vous êtes en haut dans ces immeubles et que vous voyez la place du casino, le palais, la Méditerranée, ça ne peut pas être plus Monte Carlo que ça. Est-ce que s'ouvre finalement un nouveau chapitre pour la Société des Bains de Mer aujourd'hui? Oui, absolument, parce que je veux en aucun cas, en tout cas, qu'on pense que c'est un point d'arrivée, c'est un point de départ. En même temps, vous savez, on nous a longtemps critiqué en disant les programmes pharaoniques du président, il ne veut plus faire les jeux, il fait que de l'immobilier. Tout ça est bien entendu une énorme erreur, puisque en parallèle de cette construction, nous avons relancé les jeux. Je pense que il ne faut pas voir ça comme... Bien sûr qu'il y a droit à des revenus locatifs et que c'est bon pour la société, mais c'est surtout bon parce que ça va attirer une clientèle additionnelle en principauté. Et l'ensemble de nos résidents qui vont venir résider ici, l'ensemble des congrès et manifestations qu'on pourra faire dans les salles au sous-sol. La Galerie des Arts, on a un projet qui est encore en état d'ébauche, mais qui peut être spectaculaire si on arrive à le mener à bout, font que tout ça va contribuer au prestige de la principauté. Jean-Luc Biamonti, merci pour cet entretien et longue vie évidemment à One Monte Carlo. Merci beaucoup.